premier livre de Thessaloniciens, nous allons passer à la parole. Un autre moment de notre culte, cette fois-ci qui s'adresse à nous. Premier livre de Thessaloniciens au chapitre 4. Voici plusieurs semaines que nous disons beaucoup de choses et nous allons rester sur la même lancée. Aujourd'hui, je vais demander toute ton attention pour la simple et bonne raison que ce que je vais te dire aujourd'hui est d'une extrême importance. Ce n'est pas la blague ce que je vais te dire aujourd'hui. Si certains d'entre vous, par rapport au sujet que je vais aborder, vous pensez que ce sont des rêveries, je vous interpelle aujourd'hui. Aujourd'hui, vous allez m'excuser pour deux choses. Vous allez m'excuser si je suis un peu long, parce que je vais prendre le temps de dire ce que j'ai à dire. Donc ne sois pas pressé de partir, mais rassure-toi, nous finirons à l'heure. Et la deuxième chose pour laquelle je m'excuse déjà d'avance, c'est que je vais frapper fort sur quelque chose de bien particulier. Donc si tu n'as pas l'habitude d'entendre ce que je vais dire aujourd'hui, sois déjà disposé. Amen. Amen. Alléluia. Parce que je crois que Dieu nous parle déjà depuis plusieurs semaines. Mais ce sur quoi Dieu m'a interpellé, et je pense que les chrétiens qui marchent dans l'esprit ont reçu le même message que moi. C'est que Jésus-Christ revient bientôt. Je t'assure, Jésus-Christ revient bientôt. Je ne joue pas avec ça. Beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont connectés à ça. J'ai fait des recherches et beaucoup d'hommes de Dieu, quand tu regardes les dynamiques d'enseignement et de messages qu'il y a en ce moment dans l'Église, dans le monde, ça va dans le même sens. Et le Saint-Esprit, quand tu vois ça, c'est qu'il est en train de préparer son Église. Amen. Et il y a un certain nombre, les pasteurs prêchent beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses qui nous font beaucoup de bien. Mais il y a beaucoup de messages qu'on a tendance à oublier, qui sont très importants. Et c'est ce sur quoi je vais parler aujourd'hui. Et on va rester un bon moment dessus. Bon, 1 Thessaloniciens chapitre 4, au verset 15. Au verset 15. Si tu es avec moi, dis Amen. Amen. Rappelle-toi toujours que quand on vient à l'église, on vient avec sa Bible. Hein? Un vrai chrétien vient le dimanche avec sa Bible. 1 Thessaloniciens 4, au verset 15. 1, 2, 3, on y va. Il est écrit ceci. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, dis avec moi, ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés. Dis avec moi, nous serons tous ensemble enlevés. Avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Nous serons tous enlevés. Je vais ouvrir une nouvelle série aujourd'hui. Et la série que je vais ouvrir est très importante parce que je vais revenir à des choses vraiment essentielles qui concernent notre marche avec le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens, beaucoup de chrétiens dans les églises sont devenus des chrétiens trop, comment je peux dire ça, trop modernes. Et on a tendance à oublier un certain nombre de choses. La Bible est la vérité, elle est la parole de Dieu et ce qui est écrit dedans, c'est la vérité, c'est vrai et tout ce qui est écrit dedans va s'accomplir. Alléluia, ça va s'accomplir. Et c'est pour cela qu'il est important qu'en tant qu'Église, on soit alerte et instruit sur les prophéties qui sont dans la Bible.
Je vais ouvrir ce chapitre, l'Église véritable, entrer dans la dimension de l'épouse. L'Église véritable que nous sommes, il y a une dimension dans notre relation avec Jésus-Christ qui est la dimension de l'épouse. Nous sortons d'une série que nous avons parcourue avec le séminaire sur le mariage. Nous avons parlé de beaucoup de choses concernant le mariage, etc. Il y a une dimension dans l'esprit, dans notre communion avec le Saint-Esprit, qui s'appelle la dimension de l'épouse. C'est une dimension d'intimité où il y a des niveaux de révélation que le chrétien normal ne peut pas avoir. Alléluia. Dis avec moi l'épouse. C'est très important. Donc, on va parcourir, on va rentrer dans un voyage sur ce sujet. Aujourd'hui, je vais toucher ce point. Église de Jésus-Christ, prépare-toi pour l'enlèvement, car les noces de l'agneau sont proches. Dis avec moi, Église de Jésus-Christ, prépare-toi pour l'enlèvement, car les noces de l'agneau sont proches. J'étais en train de... Jusqu'à hier soir, je ne savais pas ce que j'allais raconter aujourd'hui. Et puis, dans mon temps de méditation et de prière, le Saint-Esprit m'a amené sur ça. Et quand il m'a amené sur ça, ça ne m'a pas vraiment surpris parce que depuis un certain temps, la dynamique des messages va dans ce sens-là. Et quand on en arrive là, je comprends en fait le cheminement. Quand je regarde le contexte sociopolitique et économique dans lequel nous évoluons, quand je vois ce qui se passe dans le monde, quand je vois tout ce qui arrive dans le monde, je comprends que Jésus-Christ revient vraiment bientôt. Donc, même si je sais qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut dire pour notre édification personnelle, le Saint-Esprit m'a dit, il est important, fils, et c'est pour cela que je t'ai donné le don de l'enseignement, que tu parles à mon Église sur ces choses-là, parce que je reviens bientôt. Alléluia. Amen. Dis avec moi l'enlèvement. L'enlèvement est un sujet très important dans la Bible. L'enlèvement est un sujet sur lequel Jésus-Christ s'est attardé longuement. Jésus-Christ a donné des détails sur comment l'enlèvement va se faire. L'enlèvement est cet épisode-là dans l'histoire de l'humanité, où la Bible nous dit, sur la base du texte que nous avons lu, que une fois que nous serons enlevés, nous irons à la rencontre du Seigneur. L'enlèvement constitue le cœur même de l'espérance chrétienne. Le chrétien est celui-là qui, lorsqu'il a accepté Jésus-Christ de Nazareth, il s'attend un jour à retrouver le Seigneur. Si le Seigneur ne revient pas à temps, toute personne qui a donné sa vie à Jésus-Christ, son espérance, c'est de mourir et d'aller au ciel. Alléluia. Mais si Jésus-Christ revient aujourd'hui, les chrétiens que nous sommes, nous espérons, notre espérance est que nous serons enlevés. Des films ont été faits sur ce sujet. Des écrits ont été donnés sur le sujet. Et quand nous lisons la Bible, pour ceux qui s'intéressent un tout petit peu à l'eschatologie, eh bien, il y a une succession d'événements. La Bible nous révèle que l'enlèvement, quand il arrivera, il va ouvrir la porte à un certain nombre de choses que l'Apocalypse nous décrit clairement. Alléluia. Maintenant, l'enlèvement, et c'est ce que je vais développer aujourd'hui, Jésus-Christ a dit quelque chose de très important. Il a dit, quand ça va arriver, vous ne vous y attendrez même pas. Et il insiste à plusieurs reprises en disant, c'est très sérieux les enfants, ne blaguez pas avec ça. Quand on regarde des films à la télévision, et c'est un peu ça le problème avec l'époque dans laquelle nous vivons, c'est qu'il y a tellement de communication, de cinématographie que sans même s'en rendre compte, on vit
dans un monde virtuel, les yeux ouverts, en pensant que tout est virtuel et fiction. Beaucoup d'entre vous, là, vous êtes là, vous vivez dans un monde virtuel. Vous vivez dans un monde de fiction. Et de manière consciente, et pour certains d'autres, de manière inconsciente, vous pensez que ce qui est écrit dans la Bible, là, ça ne va jamais arriver. Beaucoup, vous croyez que ça ne va jamais arriver. Même certains, quand on vous parle de Jésus, vous venez à l'église le dimanche, vous vous asseyez, vous rentrez chez vous. Pour vous, c'est ça, ce que le pasteur a raconté, ou bien ce que vous avez vécu avec les autres chrétiens, c'était juste cool. Mais après, on retourne dans notre vie de tous les jours en se disant, ah, c'est bon, il n'y a rien. Mais la Bible est réelle. Dis avec moi, la Bible est réelle. Dis encore avec moi, l'enlèvement. L'enlèvement, c'est un mystère. Jésus-Christ a donné beaucoup de détails sur le sujet, mais pourquoi je dis que c'est un mystère? Parce que, en général, quand on a compris quelque chose, quand on a vraiment compris quelque chose, on obéit et on le met en pratique. Mais comment se fait-il que malgré tout ce qui est écrit dans la Bible de manière détaillée, beaucoup d'enfants de Dieu n'obéissent pas à la parole de Dieu, ne marchent pas avec le Seigneur, ne se sanctifient pas et résistent, continuent à vivre des vies qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu? C'est un mystère. L'être humain est compliqué pour Dieu. C'est un être qui, malgré le fait qu'on lui dise la vérité, il l'entend clairement, mais il persiste sur la voie qui le conduit à sa perte. Dis avec moi, l'enlèvement. L'enlèvement est l'un des événements majeurs de la Bible qui est très incompris des enfants de Dieu. L'enlèvement est le moment où Jésus reviendra chercher son épouse. L'épouse de Jésus-Christ. La femme à la couronne aux 12 étoiles. Apocalypse chapitre 12. Cette femme-là qui nous est révélée dans l'Apocalypse, cette église-là que Jésus-Christ est en train de se préparer, il viendra l'enlever. Lui-même, il a annoncé que je reviendrai chercher mon épouse. Et Jésus-Christ, ce n'est pas un cartoon, ce n'est pas un dessin animé. Jésus-Christ est quelqu'un qui a réellement existé. C'est quelqu'un qui a fait le ministère, qui a guéri des gens, qui a fait des choses extraordinaires et prodigieuses, qui a donné des enseignements qui ont transcendé les siècles et qu'on a toujours aujourd'hui. Et il a fait une promesse avant de partir devant des centaines et des centaines de gens. Il a dit, je reviendrai chercher mon église. Alléluia. Cette église, c'est nous. Et il a dit, tenez-vous prêts, soyez sur vos gardes, parce que je reviendrai. Et plus nous avançons, et c'est biblique, plus nous avançons dans le temps, et il y a de plus en plus de gens qui ne croient pas que Jésus-Christ reviendra. Dis avec moi, Jésus-Christ revient. L'enlèvement sera la cause d'une grande frayeur sur la terre. Parce que quand l'enlèvement va arriver, les gens vont être surpris. Mais les gens vont rentrer dans une terreur. Parce que la Bible nous dit que quelqu'un que tu connaissais, qui était là à côté de toi, boum, tout d'un coup, il va disparaître. Et tu vas te demander, ça, c'est arrivé comment? L'enlèvement sera la cause de beaucoup de morts sur la terre en un jour comme jamais auparavant. Rappelle-toi d'une chose. Dans la Bible, il y a quelqu'un qui préfigure Christ. Cette personne, c'est Moïse. Quand Moïse est venu au monde, il y a eu beaucoup de morts. Parce que Pharaon, cherchant à détruire la race juive, a tué énormément de bébés qui venaient au monde.
il était une préfiguration, une ombre de Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ lui-même, quand il est venu au monde, Hérode a dit jusqu'à 3 ans et demi, tuez-moi tous les enfants. Et la prophétie d'Ésaïe disant, Rama, Rama, elle a été, Rachel pleure ses enfants, etc. Jésus-Christ, quand il est venu au monde, il y a eu beaucoup de morts. Et quand il reviendra, il y aura encore beaucoup de morts. Des gens qui seront au volant de leur voiture vont disparaître, il va y avoir des accidents terribles. Des pilotes d'avion seront en train de piloter, ils vont disparaître, l'avion va se cracher. Il y aura beaucoup de morts. Et ça va créer une frayeur dans le monde entier. Les gens vont dire, qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. L'enlèvement sera aussi la cause de beaucoup de vraies conversions à Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que je dis de vraies conversions? Parce qu'il y en a, quand ils vont voir ça, ils vont dire, là, je donne maintenant ma vie à Jésus-Christ. Malheureusement pour lui, il aura raté l'enlèvement. Mais beaucoup vont dire, et c'est l'Apocalypse qui nous montre ça, que dans la période dans laquelle nous allons rentrer après l'enlèvement, il y aura des vraies conversions. Ces chrétiens, certes, vont beaucoup souffrir, beaucoup vont être tués, mais il y en a qui vont dire, même si on va me tuer, je me convertis quand même. Et ce sont ces derniers-là qui vont rentrer au ciel au moment où la porte est juste en train de se fermer. Ce sont ces derniers-là que Jésus-Christ va récupérer en dernier. Ce seront les derniers à rentrer au ciel. Après, la porte sera définitivement fermée. L'enlèvement sera un événement brutal qui surprendra le monde entier, surtout les chrétiens. Car beaucoup de chrétiens ne seront pas enlevés et resteront. Les personnes qui vont être le plus surpris par l'enlèvement, ce seront les chrétiens. Parce que beaucoup de chrétiens et beaucoup d'entre vous qui êtes là assis, vous croyez que vous allez être enlevés. Et quand on regarde votre vie, elle n'est pas conforme à la Bible. Et ce qui est surprenant et mystérieux, c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens qui croient que malgré la vie qu'ils ont, ils seront enlevés et rentreront au paradis. Avec moi, c'est impossible. Si ta vie n'est pas conforme à la Bible et que l'enlèvement survient aujourd'hui, tu resteras. Et ce seront les chrétiens en premier qui seront choqués, les plus choqués par ce qui sera arrivé. Dis avec moi, l'enlèvement. L'enlèvement poussera beaucoup de chrétiens qui seront restés à se repentir de leur mauvaise vie et se sanctifier véritablement. Beaucoup de chrétiens, quand l'enlèvement va arriver, ils vont faire une rétrospection, ils vont s'examiner en disant « Ok, j'ai raté l'enlèvement, mais comme moi, contrairement aux païens, je connais un peu la Bible, je sais qu'il me reste encore une dernière chance. Deuxième tour, je me sanctifie. » Sauf que là, ce ne sera pas facile de se sanctifier. Parce que l'enlèvement sera le début, le commencement d'une période de persécution intense sur les chrétiens. Alléluia. Nous allons entrer après l'enlèvement dans une période de tribulation. La Bible appelle ça la période de la tribulation, où toute la puissance des ténèbres va être relâchée sur la terre. Va apparaître une personne que l'on appelle la bête. D'accord? C'est la deuxième bête. Quand tu lis Apocalypse chapitre 13 et 14, on te présente dans Apocalypse 13 une première bête que je vous ai donnée dans les enseignements précédents de cette semaine. Si tu n'as pas eu encore ces enseignements, prends-les en MP3, où j'ai parlé de la première bête qui est le système de Babylone qui va être mis en place. Et après, il y aura une deuxième bête qui aura le pouvoir d'animer le système en question. Ce sera un personnage. Amen. Et cette deuxième bête-là, c'est une personne qu'on appelle le faux prophète. D'accord? Non, pas le faux prophète, excuse-moi. La deuxième bête, c'est un personnage politique.
Ce sera un personnage politique et à côté de lui, il y aura le faux prophète. Je corrige, c'est très important. La deuxième bête sera un personnage politique qui aura le pouvoir de ramener la paix sur la terre. D'accord? Et à côté de lui, il y aura le faux prophète. Satan, c'est un menteur. Satan, c'est un menteur. Tout comme nous sommes fils de Dieu et nous avons Dieu le Père, les fils du diable ont aussi un père, Satan. Tout comme Dieu a un fils, Jésus-Christ, cette personne qu'on appelle la bête sera aussi appelée fils de Satan. Amen. Et tout comme au travers des serviteurs de Dieu, nous pouvons expérimenter la personne du Saint-Esprit. Les serviteurs de Dieu peuvent nous communiquer l'Esprit au travers de la parole de Dieu, etc. Il y aura aussi un faux prophète qui sera aussi là pour communiquer des doctrines qui vont égarer les gens. Alléluia. Et beaucoup de chrétiens vont rester lors de cette période. Lors de cette période, nous allons entrer, la Bible nous dit, dans une période de 7 ans. La puissance des ténèbres va être relâchée. Et beaucoup de chrétiens pensent à tort que pendant cette période de 7 ans, les chrétiens vont être enlevés et le Saint-Esprit aussi va partir. Non, le Saint-Esprit ne va pas partir. Parce que la Bible nous dit qu'il y aura des conversions pendant cette période. Donc s'il y a des conversions, c'est que le Saint-Esprit est toujours là et qu'il touche les gens. Alléluia. D'accord? Donc le Saint-Esprit sera toujours là. Il sera toujours là. Sauf que là, il n'agira plus au travers de l'Église, puisque l'Église ne sera plus sur la terre. Là, il agira directement sur les gens. Des chrétiens resteront. Et ils subiront toute la puissance et la persécution venant du monde des ténèbres. La marque de la bête, etc., etc. Durant cette période de tribulation, il va y avoir persécution, mais il va aussi y avoir une haine qui va grandir contre Israël. Le monde entier va s'associer, les plus grandes puissances vont s'associer pour combattre Israël. D'accord? C'est ce qui va donner naissance à la 3e guerre mondiale, nous montre la Bible. Cette guerre est appelée la guerre de l'Armageddon, qui va se passer, selon la Bible, parce que c'est écrit dans la Bible, dans un endroit qu'on appellera Megiddo. Ok? Et dans cet endroit, il y aura une guerre terrible. Et Israël va perdre cette guerre. Et quand Israël sera en train de perdre cette guerre, ils vont crier à Dieu, cette fois-ci pas juste à l'Éternel, mais ils vont crier à Jésus-Christ. Et c'est à ce moment-là que Jésus-Christ reviendra. Une seconde fois physiquement, nous dit la Bible. Et quand il reviendra avec moi et toi. Sauf que là, nous aurons le corps glorieux. Nous serons les ministres d'État et secrétaires particuliers de son cabinet et puis on descendra avec lui. Hein, voilà. Je ne ressemblerai très certainement pas à ça. Je serai tellement solennel que tu auras peur de moi. Donc, c'est très important de comprendre cette succession des événements. Mais ce n'est pas une période avec laquelle il faut blaguer. S'il y a bien une chose que Jésus-Christ nous a démontré par ses écrits, par ses enseignements, c'est que si tu es en Christ, fais tout pour ne pas rester pendant cette période. Parce que, tout simplement, pendant cette période, la persécution sera telle que ce sera difficile pour un enfant de Dieu de marcher dans la voie du Seigneur. Ce sera difficile. Voilà pourquoi beaucoup vont se corrompre et se souiller et adorer la bête. Parce que beaucoup auront peur de mourir. Parce que quand tu as la mort en face de toi comme ça, mon ami, c'est facile de parler comme ça, d'être là. Mais quand tu as quelqu'un qui a une arme pointue sur toi et qui est en train de te dire « confesse Jésus et je te bute tout de suite », tu fais quoi? Tu vas dire « je confesse Jésus ». C'est facile de dire ça, mais je ne souhaite pas que tu sois face à la situation. Moi aussi, je n'ai pas envie. L'enlèvement poussera beaucoup de chrétiens à devenir de grands évangélistes.
beaucoup d'évangélistes vont répondre à leur ministère pendant l'enlèvement. Ils refusaient d'évangéliser avant l'enlèvement, mais quand ils vont voir les autres sont partis, ils vont être en feu maintenant, ils vont annoncer Jésus partout. L'enlèvement sera le début de 7 ans de tribulation et de persécution pour tous ces chrétiens qui auront raté l'enlèvement. Ce sera le début du règne du diable et des puissances des ténèbres. Et l'enlèvement sera l'apparition des 2 serviteurs de Dieu. Dis avec moi les serviteurs de Dieu, qui prêcheront avec la puissance d'Élie et de Moïse pendant la première moitié des 7 ans. Parce que pendant 7 ans, la Bible nous montre dans l'Apocalypse que pendant 1260 jours, pendant 3 ans et demi, il y aura d'abord le règne des 2 témoins. Le règne des 2 témoins et après le règne du diable. Qui sont ces 2 témoins? Qui sont ces 2 témoins? Ces 2 témoins, ce sont des serviteurs de Dieu. Donc, la réflexion dans laquelle tu dois aller, c'est si ce sont des serviteurs de Dieu, comment se fait-il qu'ils sont encore là pendant la période de la tribulation? La réponse est que, en tant que serviteurs de Dieu, même des serviteurs de Dieu vont rater l'enlèvement. Et Dieu va se choisir parmi les serviteurs de Dieu qui vont rester pendant l'enlèvement. Après l'enlèvement, Dieu va se choisir 2 personnes que la Bible nous présente comme les oliviers qui se tiennent devant le Seigneur. Dis avec moi les serviteurs de Dieu. Pendant l'enlèvement, après l'enlèvement, plutôt, au moment de l'enlèvement, beaucoup de serviteurs de Dieu rateront cet événement. Beaucoup de serviteurs de Dieu. Qui sont les serviteurs de Dieu? Les serviteurs de Dieu sont ces personnes-là qui servent soi-disant le Seigneur et qui sont censés être des modèles et des exemples pour l'Église de Jésus-Christ. Malheureusement, beaucoup de serviteurs de Dieu vont eux aussi rater l'enlèvement. Apocalypse chapitre 11 au verset 1 à 7, il est écrit, parce que aujourd'hui je vais beaucoup te faire lire, On me donna un roseau semblable à une baguette en me disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Lis bien la suite. Quant au parvis extérieur du temple, laisse-le de côté et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles piétineront la ville sainte pendant 42 mois. La ville sainte, ici, c'est l'Église. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, habillés de sacs, certainement parce qu'ils seront tout le temps en train de pleurer qu'ils ont raté l'enlèvement. Pendant 1260 jours, ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche. C'est-à-dire que vraiment, quand les gars la prêchent, c'est fort. Et dévore leurs ennemis. Oui, si quelqu'un veut leur faire du mal, c'est ainsi qu'il doit être tué. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe pas de pluie durant le temps de leur prophétie. Comme Élie, ils ont aussi le pouvoir de changer l'eau en sang et de frapper la terre de toutes sortes de fléaux chaque fois qu'ils le voudront, comme Moïse. Quand ils auront fini de rendre leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Donc, ces 2 témoins-là vont être 2 personnes qui vont vraiment mettre la terreur dans le monde entier à cause de leur prédication. Parce que tu imagines bien, après l'enlèvement, les églises vont être très remplies. Il y aura beaucoup de monde. Là, les gens vont être fidèles chaque dimanche. Ils vont arriver à l'heure. Comme toi qui arrives tout le temps en retard, là, si tu rates l'enlèvement, tu apprendras à arriver à l'heure. Ouais. Pensant que parce que tu arrives à l'heure, tu seras enlevé la minute d'après. Non, tu resteras jusqu'à la fin de 7 ans. Et donc, ces 2 témoins qui seront 2 pasteurs, 2 prophètes, vont avoir des prédications. Parce que, rassure-toi, après l'enlèvement, la Bible nous montre que le monde va continuer à fonctionner. Les gens seront choqués pendant quelques semaines et après, la vie va reprendre son cours. Oh, mais on le voit tous les jours. Quand il y a des événements dramatiques et tragiques qui choquent le monde est mouvementé pendant quelques semaines et après, on te remet les mêmes informations et puis la vie reprend son cours et puis tu as juste oublié.
Pendant un temps, c'était je suis Charlie. On est parti tuer des gens dans un magazine et puis tout le monde entier, même les chrétiens mettaient maintenant leur profil Facebook bleu, blanc, rouge. C'est-à-dire le monde entier était dans un truc. Je suis Charlie, on a tué les gens. Charlie, Charlie, Charlie. Aujourd'hui, est-ce que tu t'en souviens encore? On s'en fiche, on est passé à autre chose. Après, il y a eu les attentats en France au Bataclan. Oh, c'était sur toutes les chaînes de télévision. Aujourd'hui, les concerts ont même repris là-bas. Ou bien on va te dire qu'un avion avec 250 personnes s'est écrasé. Boum, toute une nation est choquée. Après, tout le monde reprend la vie. C'est comme si il n'y avait pas eu des morts rouges. Tout le monde retrouve le sourire et tout le monde reprend la vie. Ça va être la même chose. Ça va choquer le monde, ça va être sur toutes les chaînes de télévision, France 24, etc. Que des gens, on ne sait pas comment, ont disparu. Et puis tu sais, quand il y a des événements tragiques comme ça, tu sais ce qui se passe. Tu retrouves dans plusieurs médias des intellectuels qui viennent débattre autour des plateaux. Alors, ils essaient d'expliquer les choses, vous savez. Et puis, tu vois toujours inscrit en bas du monsieur, alors, politologue, expert en terrorisme, etc. Et puis, il vient te parler. Alors, vous savez, Al-Qaïda, et tu es là, et puis, en général, tu fais quoi? Ah, tu me fatigues, tu zappes seulement. C'est tout ce qui va se passer. Ils vont essayer d'expliquer, vous savez, les chrétiens croient qu'un jour, Jésus-Christ viendra les rechercher. Donc, beaucoup de chrétiens pensent que Jésus-Christ est venu et qu'ils sont partis. Donc, nous allons aller dans les rues et puis nous allons commencer à interroger maintenant des chrétiens qui n'ont pas été enlevés. Monsieur, vous êtes chrétien? Oui. Pourquoi vous n'avez pas été enlevé? Oh, parce que je vivais dans la débauche. Il faut donner votre vie à Jésus. Ah, donc, vous viviez dans la débauche, comme nous. D'accord? Et puis, ils seront là en train d'expliquer. Donc, vous croyez que vos frangins ont été enlevés, c'est bien ça? Oui, les crimes... Ah, monsieur, vous aussi, voyons, c'est irréaliste. Parce que si c'était vrai, vous serez peut-être enlevés. Non, on va essayer d'expliquer. Donc, il y aura plein d'émissions extraordinaires, spéciales, sommets extraordinaires des chefs d'État. Qu'est-ce qui s'est passé? Après, ils ont tellement de problèmes, les chefs d'État, qui vont dire, bon, les gars, ça pour le dossier, là, on passe à autre chose. Et le monde va reprendre son cours, la vie va reprendre son cours. On va oublier tous ceux qui ont disparu. Ceux qui ont perdu un être cher vont pleurer un bon coup. Il y aura des personnes endurcies qui vont dire « Ah, ils n'ont pas été enlevés, peut-être qu'il est porté disparu, ou bien un crime rituel, on l'a enlevé, et puis voilà. » Et puis les gens ont disparu, et puis les gens reprennent la vie. Les gens vont s'endurcir. Beaucoup vont s'endurcir. La bête va monter en puissance dans le monde. Va réussir à mettre d'accord les nations, les chefs d'État. Et la Bible dit que la paix viendra sur la terre. Les Juifs vont adorer le Seigneur. Et ce qui va se passer, c'est que ce personnage appelé la bête, qui très certainement est un politicien, parce qu'au regard de tous les détails que la Bible nous donne, ça ressemble beaucoup à un politicien. Cet homme, la Bible dit qu'il voudra entrer dans le temple de Dieu, se faisant lui-même Dieu. Et là, les Juifs vont dire, barré, papa. Adoration qu'à l'Éternel, pas un homme, même si tu es qui que ce soit, peu importe. Et là, tout le monde, les nations vont se liguer contre Israël. Et c'est là que les tensions vont naître parmi les nations contre Israël. Il y aura d'abord une longue guerre froide et après, la troisième guerre va être déclarée. Pendant ce temps, les chrétiens qui seront restés se retrouveront dans les maisons. Alors, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que les chrétiens, après l'enlèvement, vont revenir à l'âge de pierre, au temps de l'église primitive. Les prédications sur YouTube, là, ce sera fini. Les lives Facebook, tout ça là, fini. Parce que là, maintenant, on va jurer persécution sur toute personne qui se déclare pour Jésus-Christ. Donc, il n'y aura plus personne qui pourra faire un Facebook là. Vous savez, Jésus, Dieu, tout ça. On vient t'arrêter, on te tue tout de suite. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit dans le livre de Matthieu que un fils trahira et livrera son père, livrera sa mère, etc. Pourquoi? Parce que quand vous êtes persécuté et que vous êtes obligé de vous cacher, tu ne pourras plus rien faire sans la marque de la bête. Tu ne pourras plus rien. Même aller acheter les unités de téléphone, tu ne pourras plus.
Parce qu'il faudra qu'on t'identifie maintenant avec la marque de la bête. Tu ne pourras plus aller renouveler ton abonnement Gabon Télécom pour regarder les YouTube. Tu ne pourras plus. Parce que tout sera fait de manière informatique. Et si tu n'apparais pas dans les fichiers de l'État comme étant quelqu'un ayant adoré le système en question, avec peut-être des systèmes, des puces, etc., tu ne pourras pas. On va te dire, monsieur, il faut vous inscrire. On vous crée le compte. Non, je vais réfléchir. Pourquoi vous voulez réfléchir? Non, je vais réfléchir. Je n'ai pas l'argent pour payer. Je vais réfléchir. Et puis, il n'y aura plus les Facebook. Les histoires que les chrétiens vont sur Facebook et s'insultent les uns les autres, critiquent les serviteurs de Dieu. Il n'y aura plus ça. Parce que plus personne ne pourra dire Jésus est vivant, soi-disant. Parce que le chrétien qui osera venir sur Facebook, dire Jésus est Seigneur, tout le monde va se lever contre lui en disant, pourquoi tu es resté? Tu viens parler quoi? Jésus-Christ TV, Georges Nama. Hein? Tu es resté pourquoi? Tu viens faire les leçons de morale aux gens et tu es resté. Donc plus personne ne pourra venir parler. YouTube, Twitter et la télévision, les messages à la télé, à la radio, ce sera fini. Donc les chrétiens vont se retrouver à l'âge de pierre et seront obligés de se cacher, comme au temps de l'église primitive. Et ne pouvons plus rien acheter, parce qu'ils n'auront pas la marque de la bête. Quand tu as faim, tu décides de sortir de la maison en cachette et d'aller manger chez les voisins. Et quand tu vas manger chez les voisins, pour qu'on te donne le pain là, tu vas dire, mon papa et mes frères sont en Christ. C'est comme ça que les gens vont commencer à livrer leur famille. Et c'est ce qui va se passer. Un peu au temps où les Juifs étaient persécutés par les nazis et ils étaient obligés de se cacher, et tu voyais des gens qui livraient leurs propres frères, leurs propres parents pour ne pas être tués eux-mêmes. C'est ce qui va se passer après l'enlèvement. Donc cette période sera difficile. Les chrétiens seront obligés, pour s'identifier, de refaire les systèmes de signes de poisson par terre. Tu es là, on se voit, on se regarde, est-ce que tu es chrétien ou pas? Il y en a, ils vont enlever les poissons derrière les voitures. Est-ce que tous les chrétiens se cacheront, mon frère? Ce sera grave. Ce sera grave. Parce qu'on aura déclaré que ceux qui confessent Jésus-Christ là sont morts. Ils vont en prison. Alléluia. Si tu es avec moi, fais comme ça. Donc une fois que ces deux témoins vont mourir, la Bible nous dit qu'ils vont mourir. Le règne de Satan va prendre de l'ampleur. Et la Bible nous dit que Dieu va les ressusciter, ces deux témoins. Et quand Dieu va les ressusciter, la Bible nous dit qu'au moment où ils vont ressusciter, une voix sortit du ciel et leur dit « Montez ». Et eux vont être exceptionnellement, les deux témoins-là, ils vont être enlevés. Et quand ils vont être enlevés, ça va être au bout de 3 ans et demi, au bout de 1260 jours, quand ils vont être enlevés, 1260 autres jours vont commencer pour finir le temps des 7 ans. Et là, Satan va se déchaîner sur la terre. Alléluia. Beaucoup de serviteurs de Dieu vont rater l'enlèvement. Mais pas seulement les serviteurs de Dieu. Pas seulement les serviteurs de Dieu. Les deux témoins représentent, comme je l'ai dit, les serviteurs de Dieu qui vont rater l'enlèvement durant 3 ans et demi. Ils vont travailler. Les serviteurs de Dieu, c'est qui? Les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, les apôtres, les docteurs, les chantres, tous ceux qui servent dans la maison de Dieu. Dieu va permettre que deux serviteurs de Dieu exprès s'égarent pour devenir ces deux oliviers et ces deux chandeliers là qu'il va utiliser. Donc, ce que le Saint-Esprit me disait, c'est que, est-ce que tu sais qu'en ce moment, parmi les serviteurs de Dieu qui sont perdus là et qui font n'importe quoi dans les églises, il y en a 2, c'est moi qui fait en sorte qu'ils se perdent. C'est là où le mystère de la destinée, là, tu ne comprends pas. C'est-à-dire, tu ne comprends pas. Comment Dieu peut permettre que 2 personnes se perdent pour ensuite les utiliser pendant la période des 7 ans? Si un serviteur de Dieu écoute le message, il va dire, oh Dieu, j'espère que ce n'est pas moi. Ah ouais. Donc, tout serviteur de Dieu qui ne se repent pas de ses mauvaises œuvres faites en cachette ratera l'enlèvement. Que tout le monde dise haut et fort avec moi, serviteur de Dieu, repentez-vous. Serviteur de Dieu, repentez-vous.
Tout serviteur de Dieu qui fait les choses en cachette, qui pense qu'il peut cacher, tout serviteur de Dieu qui prêche la parole de Dieu, mais lui-même il n'obéit pas à la parole de Dieu. Il dit aux gens, donnez vos dîmes, lui-même il ne donne pas la dîme. Il dit aux gens, ne couchez pas avec les filles, lui-même il couche avec les filles. Il ment, il manipule les consciences, etc. Il utilise la parole de Dieu pour manipuler les cœurs, etc. et détruire l'église de Jésus-Christ. Tu vas rater l'enlèvement. Mais pas seulement eux. Les chrétiens aussi peuvent rater l'enlèvement. Beaucoup de chrétiens aussi vont rater l'enlèvement. Et là, j'attire ton attention sur quelque chose de très important. L'image que tu vois au mur ici représente le tabernacle de Moïse. Dans le tabernacle de Moïse, il y avait 3 parties. Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Le parvis était la partie extérieure du temple, qui était ouverte. Donc, quelqu'un qui est dans le parvis, il n'est pas encore dans le temple de Dieu. Il est dans le parvis. Le chrétien qui est dans le parvis, c'est celui qui dit qu'il est en Christ, mais sa vie n'est pas conforme à la parole de Dieu. Il vient à l'église chaque semaine s'il veut, mais sa vie n'est pas conforme à ce qui est écrit dans la Bible. C'est un chrétien du parvis. Il ne peut pas être en contact avec l'Esprit de Dieu. Un chrétien qui dit que je suis en Jésus-Christ, j'ai donné ma vie à Jésus, mais ma vie c'est encore comme ci, comme ça. La parole de Dieu n'est pas encore écrite comme témoignage vivant dans ta vie. Il y a une dimension de l'Esprit que tu ne peux pas connaître. Parce que le Saint-Esprit, comme son prénom l'indique, il est saint, ne peut pas communier avec quelqu'un qui n'est pas saint. Donc, quand on dit Saint-Esprit, c'est l'Esprit Saint de Dieu. Si ta vie n'est pas sainte, Dieu n'est pas avec toi. Donc, tu es un chrétien du parvis. Tu sais, les chrétiens du parvis, ils sont sortis du monde. Ils ne sont plus dans le monde. Tu vois, c'est ouvert. C'est ouvert. Donc, c'est un chrétien qui, un jour, il est dans le parvis. Et puis, tu en as d'autres. Bon, un autre jour, il va escalader la barrière. Et puis, il va passer de l'autre côté, il fait le mur. Après, il revient. Parce que tu as des chrétiens comme ça. Tu les vois, ils sont un jour avec vous à l'intérieur. Et puis, un autre jour, ils ont disparu. Vous ne savez pas comment ils ont fait pour disparaître. Et puis, du jour au lendemain, tu le vois réapparaître à l'église. Il avait fait le mur. Parce que papa est là à la maison, les enfants sont là. Et puis, quand il va dormir, les enfants font le mur la nuit. Et puis, le matin, quand on vient prendre le petit déjeuner, l'enfant est là comme si en fait il avait dormi à la maison. Mais en fait, il a fait la bringue toute la nuit. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. Sauf que là, nous sommes en Jésus-Christ, donc Dieu te voit. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça, ils sont des chrétiens du parvis. Il est là, il dit je suis en Jésus-Christ, mais il ment de temps en temps. Un autre jour, il va coucher avec une fille, et puis le dimanche, il vient, il se repent, pardon Seigneur. Et puis le lundi, il est reparti sous-marin. Il fait un truc, et puis dimanche, il revient, tout ça. Ce chrétien-là, Dieu dit, l'enlèvement là, c'est pas pour eux. C'est pour cela que tu n'as pas fait attention tout à l'heure, mais la parole nous dit, quand Dieu s'adresse à Jean, il dit, au verset 1, quant au parvis, il dit, prends le roseau, mesure le temple et l'autel de Dieu. Et après, il dit, quant au parvis extérieur, laisse-le de côté et ne le mesure pas. Car il a été donné aux nations et elles piétineront la ville sainte pendant 42 mois. Quant au parvis, laisse-le à l'extérieur. Le parvis extérieur, ne le mesure pas. Ça veut dire quoi? J'en veux pas. Donc, tous ceux qui sont dans le parvis, si tu reconnais ta vie comme étant la vie du parvis, un chrétien qui a déjà vraiment donné sa vie à Jésus, mais sa vie n'est pas conforme, tu vas rater l'enlèvement. Se repentir veut dire décider de changer de manière radicale sa vie pour qu'elle devienne conforme à la parole de Dieu. C'est ça, se repentir.
Donc si ma vie n'est pas conforme à ce qui est écrit dans la Bible, je suis un chrétien du parvis. De temps en temps, exceptionnellement, Dieu peut permettre que j'entre dans le lieu saint, mais le lieu très saint, où il y a l'arche de l'Éternel, Dieu dit, c'est pas question, tu rentres pas là-bas. Tourne-toi vers quelqu'un et dis-lui, sors du parvis. Non, dis-lui bien. Oh. Sors du parvis. Le parvis extérieur représente les chrétiens qui ne se sanctifient pas et ne gardent pas les commandements de Dieu, de la Bible. Le parvis extérieur représente les chrétiens qui ne vivent pas pour Dieu, mais pour eux-mêmes. Le parvis extérieur représente les chrétiens qui souillent le nom de Jésus dans leur vie et refusent de se repentir. Ils rateront l'enlèvement. Chrétiens du parvis, repentez-vous. Dis ça avec moi. Chrétiens du parvis, repentez-vous. Là, c'est l'évangile. Là, ce n'est pas la négociation. Le parvis extérieur, il dit, ne le mesure pas. J'en veux pas. Et il dit, les nations, pendant la période de la tribulation, piétineront la ville sainte. La ville sainte ici, ce sont les chrétiens, c'est l'église. Après l'enlèvement. Ils ne pourront plus chasser les démons. Parce que Dieu aura donné le pouvoir aux démons. Ils ne pourront plus guérir les malades. Ce sera fini. Tout ce qu'ils auront à faire, c'est résister et se cacher pour qu'on ne les tue pas. Dis avec moi l'enlèvement. D'autre part, il parle du temple de Dieu et de son autel. Il nous dit, on me donnait un roseau semblable à une baguette en me disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Il parle ici des chrétiens, des vrais chrétiens, qui font partie du temple de Dieu, qui vivent dans le temple de Dieu. Et quand il parle de l'autel ici, il parle de ceux qui servent Dieu à l'autel. Et ce qui caractérise ce type de chrétiens, qu'on appelle les saints, c'est ils adorent le Seigneur. Ils ont une vie d'adoration. Leur vie est conforme à la volonté de Dieu. Et leur vie est caractérisée par l'adoration. Alléluia! Le temple de Dieu représente les fils de Dieu qui se sanctifient et se préparent pour l'enlèvement. Jésus-Christ, l'époux, vient chercher les fils de Dieu, les saints qui ont le témoignage de Jésus, dont les œuvres sont justes et qui vivent dans le temple de Dieu. Jésus-Christ vient chercher les saints qui vivent dans son temple et ont une vie constante d'adoration. D'autre part, il vient chercher l'autel. Ce sont les serviteurs de Dieu qui se sanctifient, qui prennent soin de l'église de Jésus-Christ, qui annoncent la parole de Dieu, qui sont de bons bergers, qui se mettent à part pour le Seigneur et eux aussi se préparent pour l'enlèvement. Jésus-Christ vient chercher les serviteurs de Dieu qui ont le témoignage de Jésus, dont les œuvres sont justes et qui se consacrent exclusivement à la parole et à la prière. Parce que comment on se prépare pour l'enlèvement? En se sanctifiant. Car l'église de Jésus-Christ est appelée l'épouse. Et cette épouse se sanctifie au travers de ses œuvres justes. Juste qui veut dire simplement justice ou encore conforme au commandement de Jésus-Christ. Car Jésus-Christ a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Comment est-ce que tu sais que tu aimes le Seigneur en gardant ses commandements? Si tu ne gardes pas les commandements de Jésus, tu as du mal à obéir à la parole de Dieu. Tu n'aimes pas le Seigneur. Non, mais moi j'aime Dieu, j'aime Dieu.
Prouve-le-nous. Si tu aimes Dieu, fais ce que la Bible dit. Si tu ne fais pas ce que la Bible dit, c'est que tu n'aimes pas Dieu. C'est pour cela que quand un conjoint trompe son conjoint, celui qui a été trompé lui dit, tu ne m'aimes pas. Parce que si tu m'aimais, tu te serais consacré à moi. Et l'autre doit revoir sa copie. Alléluia. Ça cogite là, hein? Ça travaille là. Je sens qu'il y en a, ça travaille. C'est le but. Dis avec moi le temple de Dieu. Les chrétiens qui appartiennent au temple de Dieu sont ceux qui vivent la vie de l'Église. Ce sont ceux qui n'ont aucun problème à venir à l'Église. Ce sont ceux qui vivent la vie de l'Église, la vie de la parole, la vie de la prière. Ce sont ceux qui sont passionnés de la présence de Dieu. Dès qu'on dit programme de prière, ils sont là. Dès qu'on dit jeûne et prière, ils y jeûnent. Dès qu'on dit séminaire, ils sont là. Dès qu'on dit lisons la parole de Dieu, études bibliques, ils sont là. Quand ils sont chez eux tout seuls à la maison, ils se lèvent le matin, naturellement, il a envie de prier. Ce sont des gens à la maison, quand vous arrivez chez eux, naturellement, vous entendez toujours une prédication qui est en train de tourner. Vous entendez des chants chrétiens qui sont en train de tourner. Vous montez dans sa voiture, ce n'est pas des trucs bizarres que vous entendez, c'est toujours des chants de louange. Ils vivent l'adoration, la communion avec Dieu. C'est naturel chez eux. Mais vous allez chez des gens qui soi-disant sont des chrétiens et puis ils sont en train de regarder des trucs bizarres à la télé, quand il y a des émissions du style « touche pas à mon poste » et puis il y a des blagues bizarres, stupides, ils sont là, ils rigolent. Novelas, oh trahison, oh elle a trompé, oh Un chrétien du temple ne regarde pas Novelas. Acclame le Seigneur. Parce que beaucoup disent qu'ils sont en Christ, ils vont dans les églises et dès qu'ils rentrent à la maison, c'est Novelas ou les Nollywood toute la journée. Mais comment tu es en Christ, sanctifié et tu adores Dieu et puis tu es là, tu prends plaisir à regarder les Nollywood ou les Novelas? Des trucs bizarres où on voit des tromperies, on parle d'adultère, on parle de mensonges, on parle de tuerie, tout ça. Même moi, pasteur qui aime bien regarder les films, dès qu'il commence à avoir des scènes trop fortes, là, je dis non, là, je zappe quand même. Et je zappe. Parce que je ne peux pas regarder des trucs trop poussés. Parce que ça souille mon esprit. Mais toi, tu es là, trahison. Et puis, c'est toujours des fausses voix imitées là. Oh, tu m'as trompé. Oh, oh. Même quand la voix parle, la bouche va à côté parce que ça, c'est pas synchronisé. Oh, tout ça. Non. Pourquoi tu fais ça? Tout ça. Et puis tu vois, toute la journée, ils sont là. Toute la journée. Ça tourne. Je dis, mais ça, c'est quoi? Et puis tu vois, les chrétiens, ils aiment ça. Je dis, mais ça, c'est pas... C'est. Un chrétien qui vit dans le temple de Dieu, il est là dans le temple de Dieu, il ne peut pas critiquer le sacrificateur. Il ne peut pas. Mais vous voyez des gens, surtout sur Facebook, alors là, à boulet rouge, on tire sur les serviteurs de Dieu. On tire sur les chrétiens. Ce sont des chrétiens qui vont rater l'enlèvement. Juste pour une parole. Écoute bien. Juste pour une parole que tu as dite ou même pensée sur un serviteur de Dieu qui est aimé de l'Éternel. Tu rates l'enlèvement. Et tu vois plein de bébés spirituels là, sur les réseaux sociaux, dans les radios, qui insultent, qui parlent, qui calomnient, qui critiquent. C'est devenu waouh! Et puis quand le païen est là, il regarde ça, il dit, wow, c'est ça l'église. Dès qu'on entend que tel serviteur de Dieu est tombé, oh, c'est même pas les païens qui viennent se déchaîner sur lui, c'est les chrétiens qui viennent se déchaîner sur lui. Voilà, on savait. Mais tu savais ça comment? Parce que tu méditais ça dans ton cœur avant. Et tu souhaitais qu'il tombe. Mauvais cœur. Ceux qui vivent dans le temple de Dieu, ils aiment le Seigneur.
non seulement ils aiment le Seigneur, mais ils aiment les frères en Christ. Ils prient pour eux. Voilà pourquoi Jean dit, si tu aimes le Seigneur, tu vas aimer ton frère. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et que tu hais ton frère qui est en face de toi, que tu vois, alors que Dieu te dit tu l'aimes, alors que tu ne le vois pas. Tu ne peux pas. Mais un vrai chrétien, il aime naturellement l'autre. Et dès qu'il entend que telle personne ou tel même serviteur de Dieu est tombé, il dit, oh Seigneur, je prie pour lui, Seigneur, pour sa femme, pour ses enfants, je prie pour lui, Seigneur. Oh, au nom de Jésus, soutiens-le dans la foi. Oh Seigneur, fais-lui grâce que son ministère ne s'effondre pas, parce que beaucoup de vies étaient changées au travers de son ministère. Fortifie-le, Seigneur. C'est vrai, il est tombé, mais Dieu, fais-lui grâce, sois miséricordieux, etc. C'est comme ça que l'Église se comporte. Parce qu'on sait que quand un serviteur de Dieu tombe, c'est des âmes entières qu'il emmène avec lui. Donc il faut prier pour que Dieu le fortifie. Et non juste parler fort, fort, fort et critiquer. Il n'y a qu'un démon qui peut agir comme ça. Alléluia. Donc si tu t'identifies comme quelqu'un qui vit dans le temple, que ta vie soit conforme à la parole de Dieu. Sinon, tu rateras l'enlèvement. Alléluia. Église de Jésus-Christ. Et je vais atterrir maintenant. Tu dois veiller. Parce que Jésus lui-même a dit, veillez. Soyez sur vos gardes. Regarde ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 24, au verset 36 à 44. Il dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Et là, il dit ce qui se passait au temps de Noé. Et c'est exactement ce qui se passe de nos jours. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Regarde ce qui est écrit. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc. Dites-moi, veillez donc. Puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Veillez. Au temps de Noé, les gens se mariaient, comme nous marions aujourd'hui. Au temps de Noé, les gens buvaient et mangeaient, comme on boit et on mange aujourd'hui. Et ils ne se doutèrent même pas que Noé était en train de fermer le bateau. De même, beaucoup de gens sont dehors, mais ne savent pas que l'église de Jésus-Christ est en train de se préparer à partir. Ils ne savent pas. Et quand l'église est partie, ce n'est pas genre, ça nous a surpris et puis on a été emmenés dans les airs comme ça. Non, non, non. Quand ça va arriver, on sera en paix parce qu'on était préparés pour ça. Mais ceux qui ne savent pas, eux vont être surpris. Et tu verras des gens qui diront, oh, mais c'est quoi ces chrétiens qui sont partis et puis ils nous ont laissés derrière? Rappelle-toi, quand on t'avait dit, donne ta vie à Jésus, viens à l'église, etc. Tu sais, il y en a, ils auront les mots qu'il faut pour t'évangéliser. Et ils trouveront les paroles justes pour te parler et te convaincre. Il y en a d'autres, ce n'est pas des évangélistes. Ils ne savent pas évangéliser. Donc la seule chose qu'ils peuvent te dire, frère, viens à l'église. C'est tout ce que certains savent dire. Ils n'ont pas besoin de dire autre chose parce que ils ne sont pas évangélistes. Tout ce qu'ils peuvent dire, c'est « Ah, tu sais, il faut aimer le Seigneur. » Parfois, à la maison, tu vois, c'est compliqué de parler de Jésus parce que les frangins, tout ça à la maison, on n'aime pas trop parler de Dieu à la maison. Tout ce que tu sais seulement dire, tu lances seulement de temps en temps « Ah, venez à l'église. Oh. Ah, quitte-la avec ton église. » Ok, pas de problème. C'est tout ce qu'ils savent dire. Et le jour de l'enlèvement, quand tout le monde sera parti, c'est là où ta famille se souviendra que « Mais lui, là, il nous disait souvent « Venez à l'église. » Donc, c'était pour ça. Ça va arriver, oh. Ça va arriver. Je sais dans mon cœur que ça va arriver. Parce que cette histoire-là, c'est trop sérieux. Ça va arriver. Les gens ne se doutèrent de rien. Il dit, veillez donc.
quand ça arrivera, il faut que tu sois prêt. Il faut que tu sois prête. C'est pour cela qu'il faut te sanctifier. Et Jésus-Christ prend l'image ici du voleur. Le voleur, c'est quelqu'un quand il vient, tu ne sais pas quand est-ce qu'il va arriver. Tu n'es pas là. Il ne te dit pas, je vais arriver à 3 heures du matin, sauf s'il s'appelle les voleurs gabonais qu'on connaissait avant, là, qui disaient, je viens chez toi à telle heure, et puis ils volent quand même. Non, mais il y avait des voleurs comme ça, c'est juste trop fort, quoi. Il vient, il te dit la journée, je viens chez toi à telle heure, et puis le matin, tu te réveilles en train de dormir sur la route. Ça, c'est la sorcellerie, ça, c'est... Hein? Non, tu ne sais pas à quelle heure le voleur va venir. Et Jésus-Christ s'identifie comme celui qui vient la nuit, alors que tu ne t'y attends pas. Dis avec moi, il faut veiller. Regarde encore ce qu'il dit dans Marc. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges, ni du ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez. Dis avec moi, priez. Car c'est dans la prière que l'on veille. On ne prie pas seulement parce qu'on a besoin de quelque chose. On prie aussi parce qu'on veut être en connexion avec l'Esprit pour savoir, sentir quand l'Esprit reviendra, quand Jésus-Christ reviendra. Parce que, rappelez-vous d'une chose, n'oubliez jamais cela. Quand Jésus-Christ va revenir, quand le temps sera arrivé, je vous assure, on le saura. Parce qu'il y en a, vous allez commencer à faire des songes clairs. Et beaucoup de personnes, de chrétiens, et même des serviteurs de Dieu, sont venus à la télévision, sur les Facebook, en disant, j'ai fait des songes, où j'ai vu ça, des rêves clairs. Et quand je lisais la description des rêves, je me disais, ah ouais, Jésus revient vraiment bientôt. Parce que les rêves que certaines personnes faisaient, certains pasteurs faisaient, c'était trop clair. Alléluia. Moi, j'ai fait un rêve un jour où je rêvais, je ne sais pas où j'étais, et puis je vois quelqu'un qui vient me dire, c'est le temps de partir, nous partons. Et puis je dis à la personne dans mon rêve, oh attends, il faut que j'aille dire aux autres qu'on doit partir aussi. Et la personne me répond, fais vite. Et je me retrouve dans le rêve en train de courir chez les gens que je connaissais, la famille, etc. Oh, nous partons. Et les gens étaient là, en train de faire autre chose, mais c'est comme s'ils ne m'entendaient pas. Et moi, je criais seulement, nous partons. Et après, boum, je me suis réveillé. Ça veut dire quoi? J'essaie de prévenir les gens, mais les gens n'écoutent pas. Veillez et priez, car quand tu pries, c'est aussi une manière de rester connecté à la source. De sorte que quand elle parlera et dira, il est temps, montez ici, tu l'entendras. Car vous ne savez pas quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne aux portiers de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Dis avec moi, veillez. La version de la parole vivante au verset 33 dit « Ayez constamment les yeux ouverts, soyez vigilants et prêts. » Ayez constamment les yeux ouverts parce que beaucoup de choses dans la vie t'amènent à t'assoupir, à t'endormir et à fermer les yeux. Et tu en oublies l'essentiel. Tu te retrouves dans des histoires ou dans des situations et tu es là en train de raisonner dans ton esprit. Comment je vais faire pour sortir de là? Comment je vais faire pour abandonner le garçon là? Comment je vais faire pour arrêter de voler? Dieu est là, les anges, le gars, il ne voit pas que le temps est en train d'arriver. Il joue avec sa vie. Sauf que quand ça arrive, tu sais jusque là, si je ne passe pas le test des 7 ans de tribulation, c'est direction en enfer. Dis avec moi, l'enfer est réel. Pour le moment, il n'y a personne en enfer. Tous les gens qui ne connaissaient pas Jésus-Christ, qui sont morts, tes parents, tes amis, tout cela, qui ne connaissaient pas le Seigneur, ils ne sont pas en enfer. Ils sont dans un endroit que Jésus-Christ a identifié comme le séjour des morts. Ils sont en sommeil, ils attendent. Ils attendent quoi? Ils attendent leur résurrection, leur réveil, sauf que eux, quand ils vont se réveiller, ils se tiendront devant le trône de Dieu et ce sera un jugement. D'accord?
Et la Bible nous dit dans l'Apocalypse que toutes ces personnes iront en premier en enfer. Satan les rejoindra en dernier. La Bible nous dit d'abord que le premier qui va aller là-bas, dans l'Apocalypse, c'est la bête. Ce personnage-là, c'est lui qui va être envoyé là-bas en premier, le fils de Satan. Ensuite, tous les chrétiens qui n'auront pas adoré le Seigneur, ils iront là-bas. Satan, lui, il vient inaugurer ça en dernier. Ça, c'est quel gars qui vous corrompt, il vous séduit, vous tombez et il vous laisse aller là-bas en premier. Oh, ça vraiment, c'est méchant. C'est normal, il est méchant. Donc, il faut prier, il faut veiller, bien-aimés. Alléluia. Satan, comment il fait pour détourner les gens et les empêcher de se concentrer sur cet épisode, l'enlèvement? Comment est-ce qu'il fait pour séduire les gens? De plusieurs manières. J'ai appelé ça stratégie du diable pour détourner les fils de Dieu de l'enlèvement. Rassurez-vous, je ne veux pas vous faire encore un cours sur les différentes stratégies de l'ennemi. Non. Je vais juste vous montrer en 2-3 mots ce que Satan fait. Et c'est Jésus-Christ qui l'a dit. Comment est-ce qu'il fait pour détourner les enfants de Dieu de l'enlèvement? Il est écrit dans le livre de Luc au chapitre 21 au verset 34. C'est Jésus-Christ qui parle encore. Il dit, faites bien attention à vous-même, de peur que votre cœur ne devienne insensible au milieu des excès du manger et du boire et des soucis de la vie. Dis avec moi, manger, boire, les soucis. Et que ce jour ne fonde sur vous à l'improviste. Que ce jour-là ne te trouve pas avec un poulet dans la bouche. Hein? En effet, il s'abattra comme un piège sur tous les habitants de la terre. Restez donc en éveil, priez en tout temps, afin d'avoir la force d'échapper à tous ces événements à venir et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. Que ce jour ne te trouve pas couché dans un lit avec quelqu'un qui n'est pas ta femme ou ton mari. Pendant la journée, regarde bien ce qui est écrit ensuite. C'est le passage, c'est le verset qui m'a interpellé quand je lisais. Pendant la journée, Jésus enseignait dans le temple et il allait passer la nuit à la colline appelée Mont des Oliviers. Tout le peuple se rendait dès le matin vers lui dans le temple pour l'écouter. Tout le peuple de Dieu, ils avaient coutume et habitude tous les matins d'aller écouter ce gars qui disait sans cesse « Prenez garde, prenez garde ». En d'autres mots, cette parole s'adresse à vous qui venez sans cesse écouter la parole de Dieu. Ce n'est pas pour les non-croyants. L'enlèvement et les mises en garde de Jésus, ce n'est pas pour les non-croyants, c'est pour les chrétiens. Alléluia. C'est pour ceux qui ont l'habitude d'écouter la parole de Dieu et qu'on appelle le peuple de Dieu. Parce que Jésus-Christ dit que s'il y a bien des gens dont la probabilité est très élevée de rater l'enlèvement, c'est vous les chrétiens. Alléluia. Si tu es avec moi, fais comme ça. Le manger, le boire et les soucis. Le diable utilise principalement le manger et les soucis de la vie pour détourner ta vigilance de l'arrivée de l'enlèvement. Satan crée les problèmes pour que tu sois submergé par les problèmes et que tu arrêtes de prier, de venir à l'église, de lire ta Bible. Parce qu'il sait que plus tu as de problèmes, moins tu seras concentré sur le Seigneur. Le diable sait qu'il sera plus difficile à un enfant de Dieu de se sanctifier pendant le temps de la tribulation, car la persécution sera grande. Le manger et le boire te détourne ta vigilance, particulièrement celle des gens qui sont aisés
Quand Jésus-Christ dit manger et boire, c'est pour ceux qui sont aisés. Ceux qui mangent à satiété. Mon français est bon encore, ça va. Ceux qui mangent bien. Les chrétiens de Akanda. Ceux qui sont bien. Vous qui roulez dans des voitures confortables. Vous qui avez encore de l'argent dans votre compte bancaire. Vous qui travaillez. Pourquoi tu n'étais pas à l'église aujourd'hui? Oh, pasteur, j'ai travaillé toute la semaine, j'étais fatigué. Donc, tu as un boulot qui t'empêche de venir à l'église. Non, ce n'est pas que ça m'empêche, mais je suis fatigué. Ah, tu es fatigué. Pourquoi tu es venu en retard aujourd'hui au culte? Pasteur, j'ai tellement mangé à midi que je me suis endormi, je me suis assoupi. Particulièrement les riches et les jeunes. Pourquoi les riches? Parce qu'ils ont plein d'argent. Et les jeunes parce qu'ils aiment faire la fête. Les jeunes aiment tellement faire la fête, sortir, s'amuser, que vous en oubliez Jésus-Christ. Ah, le pasteur, il a parlé de l'enlèvement aujourd'hui. Oh, laisse ça. Ça va, c'est cool. Jésus, il comprend. Tu blagues. Le manger, le boire, mais aussi les soucis de la vie. Là, Jésus-Christ parle de ceux qui souffrent et qui sont prêts par tous les moyens à se souiller pour se nourrir, se faire plaisir et adorer la grande Babylone. Tu galères tellement. Il y en a, quand on te présente un tableau en te disant, tu sais, il y en a, ils font ci, ils font ça, ils se corrompent, ils vont même jusqu'à tuer les gens, tout ça, tout ça, tout ça. Toi, quand tu vas toucher le fond, il y en a, ils vont tellement toucher le fond qu'ils seront prêts à se souiller. Ils ne pourront pas dire non. Parce que quand quelqu'un a faim, il est prêt à vendre même son âme, tellement il a faim. La Bible nous parle de Ésaü qui a vendu son droit d'aînesse parce qu'il avait faim. La faim aveugle, hein? Quand tu as faim, oh, qui a déjà eu faim ici? Oh, la faim, oh mon papa. Oh. Moi je me rappelle quand on était étudiant à Paris et qu'on n'avait pas d'argent, on mangeait le pain et l'eau. Oh Jésus-Christ, oh, on avait faim. Le professeur donnait les explications en classe, j'étais là, je dormais, je somnais, je dis Seigneur, j'ai faim. J'ai trop faim. Quand quelqu'un a faim, il ne peut plus écouter la parole de Dieu. C'est pour cela que Jésus-Christ, dans le désert, les disciples viennent le voir et lui disent, Seigneur, renvoie-les. Ils ont faim. Il faut qu'ils rentrent à la maison. Jésus-Christ dit, donnez-leur vous-même à manger. On n'a que 3 pains et 2 poissons. Pourquoi Jésus-Christ n'a pas commencé à prêcher la parole de Dieu tout de suite? Il dit, je ne peux pas prêcher devant des gens qui ont faim. Il a d'abord fait le miracle. Ils ont mangé. Et puis ils se sont assis. Parle maintenant. Il y en a, le pasteur est en train d'enseigner. Vous avez faim. Il est 12h30. Il y a quelqu'un qui regarde déjà sa montre. Oh, le pasteur atterrit là. Il faut qu'on parte. Les enfants ont faim. J'ai faim. On doit rentrer à la maison. Oui, oui. Les chrétiens modernes. Au temps de l'église primitive, on pouvait rester ici même jusqu'à 18h. Si le pasteur tire ici jusqu'à 15h, il est toujours en train de presser. Il y en a, vous allez comme, pasteur, finis vite. Oh, c'est quoi? C'est quoi cette église qui dure comme ça? Une fois, je parlais avec quelqu'un qui revenait des États-Unis. Il était venu en vacances ici à Libreville. Et puis, il me dit, ah, je vais venir à ton église. Ça commence à quelle heure? J'ai dit 10h. Ça finit à quelle heure? 13h. Oh 13h. Mais c'est long, 13h. J'ai dit, ah bon, tu trouves que c'est long? Bah attends, et toi, quand tu vas à l'église là-bas aux États-Unis, c'est combien de temps? C'est 1 heure. Pas plus d'1 heure. J'ai dit 1 heure, mais 1 heure, vous avez le temps de faire quoi? Ah non, non, on arrive. La louange, c'est 5 minutes. La modération, 5 minutes. Les offrandes, 5 minutes, on est déjà à 15. Présentation des bébés, les témoignages, 10 minutes. Le pasteur vient à 25, il prêche 30 minutes. Les 5 minutes de la fin, c'est pour prier. C'est fini, le culte est fini, vous rentrez chez vous. J'ai dit, oh, c'est fort ça. Vous imaginez un culte comme ça? Expéditif, hein? Donc les chants, en 5 minutes, vous devez faire tomber l'onction. Alors là, 5 minutes top chrono. Alléluia.
Et quand les 5 minutes sont finies, le modérateur monte, dégagez, vous n'avez pas fait. Et tout le monde dit, les chants n'ont pas amené la présence de Dieu aujourd'hui, hein, vraiment. Mais 5 minutes, en 5 minutes, il fait quoi? Il a juste le temps de chanter un chant. C'est ce qu'on voit aujourd'hui dans beaucoup d'églises. Les églises modernes, nouvelles technologies, ça va vite. Fast food. Même l'évangile est devenu fast food. Et dès qu'on dit 12h30, la pasteur, c'est long. Fini vite. Il y en a, je dis ça pourquoi? Parce qu'il y en a, vous êtes déjà venu à la fin du culte, me voir, me dire, pasteur, le culte était long aujourd'hui. Hein. J'ai dit, bébé spirituel. C'est ce que je dis dans mon cœur. Et je suis là, oui, j'étais inspiré aujourd'hui. Mais dans mon cœur, c'est bébé spirituel. C'est un peu comme ma fille Grâce. Elle est là, puis je vais bébé. Et il y en a, c'est ce que Dieu fait avec vous. Vous êtes là toujours. J'ai faim, l'église c'est long, on ne m'aime pas. Dieu fait Ah, vraiment, Seigneur Jésus. Il y en a, ils souffrent tellement qu'ils vont s'apesantir, sommeiller. Et ils vont se déconnecter, se détourner de l'enlèvement. Voici la stratégie de l'ennemi. C'est pour cela que dans le livre de Luc, au chapitre 8, au verset 10, regarde bien ce qui est écrit. Jésus répondit, « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils ne comprennent pas. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. La première catégorie, ce sont ceux qui ne comprennent rien, ils pigent rien. Il y en a, je parle, ils ne comprennent rien. Même quand le pasteur prend un passage, il dit, c'est où? Quand le pasteur raconte l'histoire de Joseph, Joseph c'est qui? C'est le frère de Jésus? Non. Tellement il ne lit jamais la Bible. La Bible dit que le diable vient et il enlève avant qu'il ne comprenne et ne soit sauvé. C'est pour ça que beaucoup, vous venez au culte, vous pigez rien, vous ressortez, vous n'êtes toujours pas sauvés. Notre prière, c'est qu'un jour, Dieu vous touche et vous donniez votre vie à Jésus-Christ. Alléluia. Dis avec moi, donne ta vie à Jésus. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Ils sont contents. Alléluia, amen. Mais ils n'ont pas de racines. Ils refusent de faire les cours fondements, ils refusent de faire les cours maturité, ils croient pour un temps, et dès qu'ils sortent de l'église, ils succombent au moment de la tentation. La troisième catégorie, ce sont ceux qui sont tombés dans les épines. Ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Il y en a, Satan va vous faire toutes sortes de propositions indécentes, parfois même très décentes. Vous accepterez. D'autres, vous avez tellement de problèmes. Pourquoi tu n'étais pas à l'église aujourd'hui? Parce que je n'avais pas l'argent du taxi. Tu n'avais pas l'argent du taxi? Désolé pour toi. Tu n'as pas pu venir à l'église parce que tu n'avais même pas 500 francs pour prendre le taxi. Oui, pasteur. Ok. La question qui suit, c'est, est-ce que tu es quand même allé écouter l'enseignement? Non. Tu n'es pas venu à l'église, tu n'as pas écouté l'enseignement. Donc, en gros, tu n'as pas fait de culte au Seigneur cette semaine. Non. J'ai juste fait autre chose. Et quand tu n'es pas venu à l'église, alors que le culte commence à 10h, qu'as-tu fait de 10h à 13h? La cuisine. Je me suis occupé des enfants. Mais à quel moment tu fais ton culte? C'est le dimanche matin. C'est le jour de la résurrection du Seigneur. Que fais-tu? Aujourd'hui, je ne vais pas à l'église, donc je fais autre chose. Je m'affaire à autre chose. Il y en a, vous ne venez pas à l'église le dimanche matin, vous faites autre chose. Et vous ne rendez pas le culte au Seigneur. Si je n'ai pas l'argent pour venir à l'église, le dimanche matin, je suis à la maison avec mes enfants, on fait le culte au Seigneur. On n'a pas l'argent pour aller à l'église. Gloire à Dieu pour la maison du bâtisseur. On est ensemble. Nous allons rester connectés dans l'esprit. En général, c'est louange de 10h à 10h30, non? Ok, louange. Mon fils, prie, louange. Il prend les fourchettes.
on fait le culte au Seigneur. Et puis on est là dans le salon. Alléluia, il guérit les maladies, réussit. Et on fait le culte au Seigneur. Après, les offrandes. Va prendre le panier à la cuisine. On met le panier, on met les offrandes. Maman, je n'ai pas 100 francs. Tiens, 100 francs. Mets les offrandes. Ensuite, c'est quoi la scène? C'est de pas acheter le CRS. Et puis tu reviens avec le CRS. Et puis on boit. Et après, le temps de la parole. Le temps de la parole. Si tu sais un peu te débrouiller avec la Bible, tu ouvres ta Bible et puis tu enseignes tout le monde à la maison. Si tu ne sais pas faire ça, il n'y a pas de problème. Je prends ma clé USB et puis on écoute l'enseignement de la semaine dernière. Écoutons. On écoute l'enseignement. Quand c'est fini, on prie. Nous allons faire notre culte à l'Éternel. C'est comme ça qu'on fait. C'est pas tu dis, bon, on n'est pas là à l'église, bon, on met nos vélas et puis on regarde. Non. Ils vivent sans cesse dans le temple de Dieu. Les saints. Alléluia. Amen. Telle est la stratégie du diable. Et je vais terminer par cette mise en garde de Jésus. Tenez vos lampes allumées et restez éveillés. Tu peux te mettre au piano, ça ira, merci. Jésus-Christ nous dit, tenez vos lampes allumées. Il est écrit dans Luc, au chapitre 12, au verset 35, mettez une ceinture à votre taille et tenez vos lampes allumées. Soyez comme des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera éveillés. Je vous le dis en vérité, il mettra sa ceinture, les fera prendre place à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive au milieu ou vers la fin de la nuit, heureux sont ces serviteurs s'ils les trouvent éveillés. Vous le savez bien, si le maître de la maison connaissait l'heure à laquelle le voleur doit venir, il resterait éveillé et ne laisserait pas percer les murs de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Tu prends ce texte et tu te rends compte que Jésus-Christ a répété 3 fois. Restez éveillés. Et dans la Bible, quand une parole est répétée 3 fois, c'est que c'est très sérieux. C'est très sérieux. Restez éveillés. Arrêtez de vous endormir. Arrêtez de trouver toutes sortes de raisons pour vous détourner de la parole de Dieu. Revenez. Si quelqu'un ici entend cette parole, ou même sur Internet, et il sait que sa vie n'est pas en ordre, prends les dispositions qu'il faut rapidement pour mettre ta vie en ordre. Qu'est-ce que tu attends? Mets ta vie en ordre. Tu risques de rater l'enlèvement. Si au moins on savait quand ça allait avoir lieu, on pouvait te dire, bon, on gère jusqu'à ce que le moment arrive, mais on ne sait pas. On ne sait pas. Voilà les guerres au Moyen-Orient, en Syrie, les attentats de tout genre en France, aux États-Unis, etc. Ah, mon Dieu, tout ça, ça doit nous interpeller. Ça veut dire qu'à n'importe quel moment, ça peut arriver. Arrête de regarder Star Wars où on te présente les films qui commencent en disant en l'an 1003, 1525. Non! Arrête de croire qu'on ira peut-être, on n'ira pas jusqu'à l'an 3525. C'est faux. Parce que si ce qu'on vit aujourd'hui en l'an 2017, mais ça va être quoi en l'an 3000? Donc c'est une fiction. Jésus-Christ revient bientôt. Alléluia. Amen. Tiens ta lampe allumée. Regarde ce qui est écrit au chapitre 12 de Luc, au verset 35. C'est la suite de ce qu'on vient de lire. D'accord? Le texte que je viens de finir, voici ce qui continue ensuite. Et c'est ça qui a attiré mon attention. Après avoir parlé, la Bible nous dit au verset 41, au verset, je ne sais plus lequel, Pierre lui dit, regarde bien la question que Pierre lui pose. Seigneur, est-ce à nous que tu t'adresses, à qui tu adresses cette parabole, ou bien à tout le monde? Parce que la manière dont Jésus parlait, eux, depuis le début, ils pensent que Jésus-Christ parle des non-convertis. Mais là, comment il parle? Il dit, est-ce à nous que tu adresses cette parabole? Donc, en fait, tous tes enseignements-là, ce n'est pas pour les non-croyants, c'est pour nous. Il dit, ouais, c'est pour vous. Et le Seigneur trouve à l'humour de lui répondre encore avec une parabole. Il
Quel est donc l'intendant fidèle et prudent que le maître établira responsable de ses employés pour leur donner la nourriture au moment voulu? Heureux le serviteur que son maître à son arrivée trouvera occupé à son travail. Je vous le dis en vérité, il établira responsable de tous ses biens. Mais si ce serviteur, comme ton voisin, se dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre les autres serviteurs et ses servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, alors le maître de ce serviteur viendra le jour où il s'y attend pas et l'heure qu'il ne connaît pas. Il le punira sévèrement et lui fera partager le sort des quoi? Il lui fera partager le sort des non-croyants. Donc c'est à vous, Église, que je parle. Et beaucoup vont partager le sort des non-croyants parce qu'ils se seront amusés avec leur vie, manger, boire et s'enivrer. Hein? Avec les infidèles, le serviteur qui a connu la volonté de son maître, mais qui n'a rien fait, rien préparé ni fait pour s'y conformer, sera battu d'un grand nombre de coups. En revanche, celui qui n'a pas connu la volonté de son maître et qui a fait des choses dignes de punition sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à celui à qui on a beaucoup donné et on exigera davantage à qui on a beaucoup confié. Il est en train de dire quoi ici? Maintenant, je me désengage en tant que pasteur de cette église au nom de Jésus-Christ. Je vous ai dit, vous avez entendu la parole. Si vous jouez maintenant avec cette parole et faites n'importe quoi avec votre vie, vous serez battu d'un grand nombre de coups et vous ne pourrez pas dire que vous ne vous avez pas prévenu. Vous ne pourrez pas dire. Parce que il y en a exprès, ils préfèrent aller s'asseoir dans des églises où on ne prêche pas bien. Parce qu'ils veulent pouvoir dire devant le Seigneur, on comprend mon péché parce que je n'ai pas été habitué à entendre des choses comme ça. Mais quand j'entends maintenant la parole, tu sais, chaque fois que tu dis, pasteur, la parole aujourd'hui était forte, était trop puissante, prends garde à toi. Car tu as entendu la parole. Change ta vie et mets-la en pratique tout de suite. Car si tu ne la mets pas en pratique, c'est que tu fais exprès. Tu fais exprès. Parce que Jésus-Christ vient chercher son épouse. Il vient chercher son église. Et son église, elle est en train de se préparer. Et si tu veux faire partie de ceux qui vont prendre l'enlèvement, alors rentre dans le rang et sanctifie-toi. Alléluia. C'est pour cela que quand nous lisons la parabole des 10 vierges, ces 10 vierges qui se préparaient à l'arrivée de leur époux, elles se préparaient pour l'arrivée de leur époux. Et Jésus-Christ donne cette parabole. La parabole des 10 vierges fait partie des 3 dernières paraboles que Jésus-Christ a données. Les 3 dernières paraboles que Jésus-Christ a données, il y a la parabole du figuier. Ensuite, il y a la parabole des 10 vierges. Et ensuite, il y a la parabole des talents. Les 3 dernières paraboles que Jésus-Christ a données. Et ce sont des paraboles très très importantes. Ces 10 vierges, la Bible nous dit, Matthieu 25 au verset 1, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas prié? Tous les dimanches, on allait à l'église, etc. Il dit, arrière de moi. Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour,
ni l'heure. Alléluia. Les vierges ici, c'est 10 vierges en question. Les folles sont présentées aussi comme faisant partie des 10 vierges. Donc, elles étaient sincères. Elles étaient folles, certes, mais elles étaient sincères dans leur folie. Elles voulaient aussi rencontrer l'époux. Comme nous tous ici. On n'a pas tous le même degré d'intimité avec Jésus, mais nous tous, on a envie de voir le Seigneur. Les folles allèrent aussi à la rencontre de l'époux, mais à son arrivée, elles ratèrent d'entrer dans la salle des noces parce qu'elles n'avaient pas d'huile. L'huile, ici, symbolise la communion avec le Saint-Esprit. Tenir sa lampe allumée veut dire rester en communion avec la personne du Saint-Esprit et dans la présence de Dieu, afin que le moment où l'enlèvement arrivera, je fasse partie de ceux qui étaient en communion avec le Saint-Esprit à ce moment-là. Pendant que tu cherches encore l'huile du Saint-Esprit, comme les folles, par toutes sortes de raisonnements futiles et religieux, l'époux arrive et tu n'entreras pas dans la salle des noces. Quand l'enlèvement va arriver, tu es tellement en train de trouver des raisons de rester dans ta situation que c'est à ce moment-là que l'époux arrivera et tout le monde partira. Toi, tu es encore en train de raisonner. Bon, ma situation, il faut me laisser le temps, c'est compliqué, etc. Sois radical. Dis que moi, sois radical. Prends les décisions qu'il faut maintenant. Arrête de réfléchir là. On ne blague pas avec son salut. Alors que tu trouves encore des excuses pour ne pas mettre ta vie en ordre, l'époux arrivera et la porte de la salle des noces se fermera. Mais elle ne se fermera pas sur toi au nom de Jésus-Christ. Tu entreras. Tu entreras. Alléluia. Tu entreras. Et voilà pourquoi Apocalypse 19, 7 termine. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons gloire à notre Seigneur, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse, elle s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Je vais te demander de prier et de donner gloire à Jésus-Christ. Et peu importe la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, bonne ou mauvaise, rends gloire à Jésus-Christ. Cette parole, si quelqu'un a une vie qui n'est pas en ordre avec le Seigneur, alors cette parole, certainement tu as senti dans ton cœur qu'elle te concernait directement. Et ce que tu as ressenti, c'est simplement la voix du Saint-Esprit qui te parle. Et quand le Saint-Esprit parle comme ça, prends ça au sérieux. Dieu nous aime. Il nous aime tellement qu'il ne veut surtout pas que nous passions à côté de notre destinée. Et beaucoup d'entre nous, on a encore trop d'excuses et de raisons pour ne pas conformer nos vies à la parole de Dieu. On pourrait prêcher toutes sortes de messages, mais quand la vie d'une personne n'est pas conforme à la Bible, il n'y a pas un autre message que change ta vie. Change ta vie et marche avec le Seigneur. C'est ce qu'il y a à faire d'abord, avant d'aller plus loin. Car ceux qui ont le témoignage de Jésus, leur vie est caractérisée par une vie de droiture, de sainteté, d'intégrité, d'adoration. Ils vivent dans le temple, sont sans cesse à l'autel de Dieu, à écouter la parole, à donner des offrandes au Seigneur, à rendre gloire à Dieu dans toutes sortes de prières et de supplications. Ils se préparent pour la venue de leur époux. Car l'enlèvement
aura bien lieu. Nous ne savons ni l'heure ni le temps, mais cet enlèvement aura bien lieu. Et nous devons choisir aujourd'hui, prendre la décision ferme et définitive de faire partie de cette première vague qui va être enlevée. Cette épouse-là qui s'est sanctifiée, préparée, qui a été revêtue d'un fin lin. Ce sont les œuvres justes des saints. Et qui sait que quand l'époux viendra, la porte se fermera alors qu'ils seront déjà entrés dans la salle. Élève avec moi la voix et rends gloire à Dieu. Intelligence au simple. Merci Père de grâce pour l'œuvre que tu as commencée au travers, Seigneur, de nos vies. Pardonne-nous nos offenses, pardonne-nous nos fautes et pardonne-nous toutes les fois où nous nous sommes détournés de ta voie. Aujourd'hui, Seigneur, nous choisissons de faire partie de cette église, cette épouse sainte, irrépréhensible, sans tache ni ride. Accorde-nous la grâce d'entrer dans la dimension de l'épouse, de celle qui connaît l'intimité de son Seigneur, celle qui arrive à lire sur la cuisse de son roi, Seigneur des seigneurs et roi des rois, celle qui entend la voix du Saint-Esprit, celle qui est en communion avec le Saint-Esprit. L'enlèvement ne sera pas pour nous un épisode plein de frayeur ou autre. L'enlèvement sera pour nous un moment de réjouissance parce que nous irons à la rencontre de notre époux. Accorde-nous la grâce de ne pas faire partie des vierges folles qui ne savent pas prendre des réserves d'huile, de sorte que lorsque la nuit tombera, la lampe restera toujours allumée. Parce que les vierges sages ont répondu non, il n'y en aura pas assez pour nous. Le temps viendra où nous n'aurons plus assez de temps, nous n'aurons plus assez d'énergie, nous n'aurons plus assez d'huile pour le partager avec les autres. Chacun devra garder sa lampe avec lui. Chacun devra garder sa lampe avec lui parce que le salut est personnel. Et le jour de l'enlèvement, on n'aura plus le temps de prier pour les autres parce que le salut sera personnel. Et chacun entrera dans la salle de noces pour lui-même et non pas pour les autres, pour lui-même. Alors pendant qu'il en est encore temps, donne ta vie à Jésus-Christ, je t'en supplie. Donne ta vie à Jésus-Christ. Je vais demander à toutes les personnes qui sont ici, qui n'ont jamais confessé Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur, de vous tenir debout et de venir devant et de faire ce pas de foi. Et si tu es dans le péché et que ta vie n'a toujours pas changé depuis que tu entends la parole de Dieu, toi aussi lève-toi. Et je vais vous demander de faire ce pas de foi au nom de Jésus-Christ notre Seigneur et de venir devant. Fais-le pour toi-même. Ne le fais pas pour le pasteur. Ne le fais pas pour moi. Ne le fais pas pour ton voisin. Fais-le pour toi-même. Si tu es concerné par cette parole, prends le temps, lève-toi et viens devant. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Assure-toi, je ne suis pas en train de faire ça parce que je suis en train de faire du spectacle. Parce que le salut est trop important. Donner sa vie à Jésus-Christ est la décision la plus importante qu'une personne puisse prendre. Alors si c'est ton cas, lève-toi et viens devant. Nous
Vous qui vous êtes avancés, je vous demande de répéter cette prière après moi. On peut également les aider si on le souhaite. Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, j'ai entendu ta parole et je me suis avancé devant toi. Je te demande pardon pour toutes mes fautes et mes péchés. Aujourd'hui, je te fais Seigneur et Sauveur de ma vie. Je t'accepte dans ma vie. Accorde-moi la grâce que ma vie te soit agréable. Je nais de nouveau dans le royaume de Dieu. Fortifie-moi afin que je résiste toujours à la tentation. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Je voudrais seulement vous dire que même s'il y a des personnes à l'église qui vont vous aider et qui seront toujours là pour vous porter dans les prières, vous donner des conseils de toutes sortes, l'amour que vous devez avoir pour Jésus-Christ est avant tout personnel. Lisez votre Bible, priez et sanctifiez-vous, car c'est la vie des saints. Et que votre vie soit une vie croissante, qui grandit en maturité spirituelle. Allez de gloire en gloire, de victoire en victoire. Et faites de votre vie un véritable témoignage de Jésus pour toutes les personnes qui vous entourent. Amen. Est-ce qu'on peut encore bénir le Seigneur pour ces personnes qui sont avancées? Amen. N'hésitez pas à aller voir les personnes qui sont là et elles s'occuperont de vous. Amen. Est-ce qu'on peut tous se mettre debout?